Pourquoi tu dois écouter cette vidéo jusqu'au bout? La plupart des gens passent leur vie à lutter contre leurs émotions, à se laisser submerger par leurs peurs, à se plaindre des obstacles, et à vivre avec un sentiment d'insatisfaction permanent. Mais imagine un instant que tu puisses développer une mentalité inébranlable, où rien ne pourrait plus t'affecter, où chaque difficulté deviendrait une opportunité, où chaque échec renforcerait ta force intérieure. C'est exactement ce que les plus grands stoïciens ont compris et appliqué pendant des siècles. Des figures comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont laissé derrière eux des principes qui ont transformé la vie de milliers de personnes. Et aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 règles les plus puissantes que tu peux appliquer dès maintenant. Et crois-moi, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et que tu intègres ces enseignements dans ta vie, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu verras le monde avec un regard totalement nouveau, plus fort, plus sage, plus libre. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des solutions faciles. Ce que je vais te révéler demande du courage, de la discipline et un véritable engagement envers toi-même. Si tu es prêt à briser tes anciennes habitudes et à forger une mentalité de fer, alors reste bien avec moi, car le dernier principe que je vais partager pourrait littéralement changer ta vie. Allons-y. Principe numéro 1. Le contrôle interne, maîtriser ce qui dépend de toi. La plupart des gens passent leur vie à se plaindre de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'économie, la politique, les autres, la météo. Mais les stoïciens, eux, ont compris une vérité fondamentale. Ta véritable puissance réside dans ce que tu contrôles. Marc Aurèle disait « Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Pourquoi c'est essentiel? Si tu dépenses ton énergie à vouloir changer les autres ou à t'inquiéter du futur, tu perds un temps précieux. Au lieu de ça, focalise-toi sur tes pensées et tes réactions, tes actions et tes habitudes, tes efforts au quotidien. Voici un exemple concret. Imagine que tu sois licencié du jour au lendemain. La plupart des gens paniquent, blâment leur patron, le gouvernement ou l'économie. Mais un stoïcien, lui, réfléchit immédiatement à « Quelles sont mes options ? Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir ? Comment puis-je en tirer une leçon et rebondir plus fort ? Comment appliquer ce principe dans ta vie ? Arrête de gaspiller ton énergie sur ce qui échappe à ton contrôle. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que j'ai un impact direct sur cette situation ? Si la réponse est non, alors accepte et avance. Prends la responsabilité de tes actions et de ton état d'esprit. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler la manière dont tu réagis. Entraîne ton esprit à se recentrer sur ce qui dépend de toi. Chaque fois que tu te plains, pose-toi la question « Que puis-je faire à l'instant même pour améliorer la situation ?» Défi du jour. Pendant 24 heures, ne te plains d'absolument en rien. À chaque problème, cherche une solution au lieu de perdre du temps à râler. Si tu appliques ça, tu deviendras déjà 10 fois plus fort mentalement que 90% des gens. Principe numéro 2. La discipline. Faire ce qui doit être fait, quoi qu'il arrive. Le stoïcisme repose sur une vérité simple mais brutale. Ce n'est pas ton niveau de motivation qui détermine ta réussite, mais ta discipline. Marc Aurèle disait « À l'aube, lorsque tu te réveilles avec difficulté, aie cette pensée en tête. Je me lève pour accomplir mon devoir d'homme. » Pourquoi la discipline est plus puissante que la motivation? La motivation est une émotion. Elle fluctue selon ton humeur, ton énergie, ton environnement. C'est pour ça que tu es motivé un jour, puis complètement démoralisé le lendemain. La discipline, elle, est un engagement inébranlable envers tes objectifs. Tu fais ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Exemple concret, imagine un athlète. Il ne s'entraîne pas seulement les jours où il se sent motivé. Il s'entraîne tous les jours, même fatigué, même sous la pluie, même quand il préférerait rester au lit. C'est ça qui fait la différence entre un amateur et un champion. Comment appliquer ce principe dans ta vie? 1. Fixe-toi des règles strictes et non négociables. Par exemple, tu veux lire chaque jour? Fixe un minimum de 10 pages, peu importe ton état d'esprit. Tu veux faire du sport? Va t'entraîner même si tu es fatigué. Tu veux lancer un projet? Avance dessus chaque jour, même un petit peu. 2. Crée un système, pas juste une résolution. La discipline repose sur l'environnement et les habitudes.
Prépare tes affaires la veille. Bloque des créneaux horaires pour tes objectifs. Supprime les distractions, réseaux sociaux, Netflix, etc. 3. Apprends à embrasser l'inconfort. Quand tu ressens de la fatigue, de la flemme ou du doute, dis-toi, c'est maintenant que ça compte. C'est maintenant que je forge mon mental. Défi du jour. Choisis une habitude importante et applique-la sans excuse pendant 7 jours. Peu importe ton état d'esprit, tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Si tu appliques ça, tu prendras une avance énorme sur 99% des gens. Principe numéro 3. Le contrôle de tes émotions, ne laisse rien t'atteindre. Les stoïciens étaient maîtres d'eux-mêmes. Ils savaient que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre façon de les percevoir. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas la chose en elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. » Pourquoi est-ce essentiel? Imagine, un inconnu te critique sur les réseaux sociaux. Tu peux exploser de colère ou ignorer son opinion comme un bruit de fond. Un collègue est désagréable avec toi. Tu peux t'énerver ou comprendre que sa frustration n'a rien à voir avec toi. Tu échoues dans un projet. Tu peux te morfondre ou voir ça comme une leçon pour t'améliorer. Dans chaque situation, tu choisis ta réaction. Voici 3 règles stoïques pour un contrôle absolu de tes émotions. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Alors pourquoi t'inquiéter? Tu ne peux pas empêcher les obstacles d'arriver. Alors pourquoi stresser? Tu peux juste contrôler ta réaction. Adopte une posture de calme absolu face à tout. 2. Mets de la distance entre toi et tes émotions. Avant de réagir sous la colère, respire. Attends quelques secondes, pose-toi cette question. Est-ce que cette réaction m'aide vraiment? Prends du recul. Est-ce que cette situation comptera encore dans un mois? Dans un an? 3. Transforme chaque difficulté en force. Insulte, une opportunité de renforcer ton indifférence. Échec, une chance d'apprendre et de devenir plus fort. Difficulté, un test pour prouver que tu es au-dessus de tout ça. Défi du jour. Pendant 24 heures, entraîne-toi à ne réagir à rien émotionnellement. Peu importe ce qui arrive, garde ton calme et observe la différence. Quand tu maîtrises tes émotions, plus rien ne peut te contrôler. Principe numéro 4. L'art du détachement, apprends à lâcher prise. Les stoïciens savaient que s'attacher aux choses extérieures nous rend vulnérables. Leur philosophie repose sur une idée simple. Rien ne t'appartient vraiment, sauf ta propre attitude face aux événements. Pourquoi faut-il apprendre à lâcher prise? Lorsque tu bases ton bonheur sur des choses externes, l'argent, le succès, l'opinion des autres, tu donnes le contrôle de ton bien-être à des éléments que tu ne maîtrises pas. Si ces choses disparaissent, ton bonheur s'effondre avec elles. Les stoïciens pratiquaient donc l'art du détachement. Cela ne signifie pas qu'ils étaient indifférents ou qu'ils fuyaient les responsabilités. Au contraire, ils s'investissaient pleinement dans leurs actions, mais sans être esclaves des résultats. Comment appliquer le détachement stoïque au quotidien? Accepte que tout est éphémère, rien n'est permanent. Ni la richesse, ni la gloire, ni même les relations. Marc Aurèle disait « Tout ce qui arrive est aussi ordinaire et attendu qu'une rose qui fleurit au printemps. » En comprenant cela, tu relativises tes échecs et tes pertes. Fais ton maximum, mais détache-toi du résultat. Les stoïciens enseignaient que ton rôle est de faire le meilleur effort possible, mais le résultat ne t'appartient pas. Si tu passes un examen, ton rôle est d'étudier sérieusement. Mais le résultat final dépend aussi du sujet, du correcteur, du stress du moment. Ne perds pas ton énergie à vouloir tout contrôler. Si tu montes un business, donne tout, mais sache que le marché, l'économie et d'autres facteurs joueront aussi. Pratique la visualisation négative. Les stoïciens utilisaient un exercice puissant, imaginer la perte des choses qu'ils aiment. Cela peut sembler dur, mais cela renforce l'appréciation et le détachement. Imagine perdre ton emploi, ta maison, ta réputation. Cela ne veut pas dire être pessimiste, mais être préparé mentalement à l'imprévu. Ne laisse pas les opinions des autres te contrôler. Tu veux publier un projet, mais tu as peur du jugement? Tu hésites à changer de voie parce que ta famille te critique? Les opinions ne sont que du vent. Sénèque disait «
Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Libère-toi de cette peur et fais ce qui compte pour toi. Le détachement n'est pas de l'indifférence. Les stoïciens ressentaient des émotions, mais ils ne les laissaient pas les dominer. Le but est d'agir avec sagesse, sans être esclave des événements. Si tu appliques cela, tu deviendras inébranlable. Pose-toi cette question. Quelle est la chose à laquelle je suis trop attaché et qui me rend esclave sans que je le réalise? Principe numéro 5. Vivre en accord avec la nature. Ce principe est fondamental dans le stoïcisme, car il implique de vivre en harmonie avec la nature, les autres et soi-même. Les stoïciens croyaient que l'univers avait une structure rationnelle et que nous devions comprendre et suivre cette logique naturelle. Pourquoi c'est essentiel? La nature a une logique, un ordre. Tout dans l'univers, des étoiles aux êtres humains, suit une certaine loi naturelle. Le but est de vivre de manière à s'aligner avec cette loi, à comprendre notre place dans le grand schéma des choses. Lorsque tu vis en accord avec la nature, tu arrêtes de lutter contre la réalité. Tu acceptes ce qui se passe et tu travailles avec cela au lieu de te battre contre elle. Cela inclut aussi d'accepter ta propre nature humaine. Cela signifie que tu n'es pas parfait et que tu dois embrasser tes défauts pour les améliorer, tout en cultivant tes forces. Comment appliquer ce principe dans ta vie? Accepte ce que tu ne peux pas changer. En vivant en harmonie avec la nature, tu apprends à accepter ce qui est hors de ton contrôle et à utiliser ce qui est à ta disposition pour avancer. Agis selon la raison et la vertu. Les stoïciens croyaient que l'humain devait agir de manière rationnelle et vertueuse. Cela signifie prendre des décisions basées sur la logique et l'intégrité, plutôt que sur les émotions ou les impulsions. Prends soin de ton corps. La nature nous a donné un corps, et il est de notre responsabilité de le maintenir en bonne santé. L'exercice, une alimentation saine et le sommeil sont essentiels. Sois humble et reconnaissant. La nature nous enseigne la modestie. Nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout immense. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons et apprenons à ne pas prendre les choses pour acquises. Un exemple inspirant, Marc Aurèle. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs romains et stoïciens, a écrit dans ses pensées « Ne t'oppose pas à la nature des choses. Ne résiste pas à ce qui arrive. » Son règne, marqué par des guerres et des crises, fut un exemple d'application de cette philosophie. Même au sommet du pouvoir, il a vécu selon les principes de simplicité et de vertu. Quels aspects de ta vie peux-tu améliorer en vivant plus en harmonie avec la nature? Partage tes idées en commentaire. Principe numéro 6, l'importance de la discipline quotidienne. La discipline est l'arme ultime des stoïciens. Pour eux, ce n'est pas le talent ni la motivation qui mènent au succès, mais la capacité à s'imposer une routine stricte et à s'y tenir, quoi qu'il arrive. Pourquoi la discipline est essentielle? La motivation est éphémère, elle fluctue selon l'humeur et les circonstances. Mais la discipline, elle, est constante. Elle transforme les petites actions quotidiennes en résultats extraordinaires sur le long terme. C'est la clé pour construire un mental de fer, réussir financièrement et surmonter les échecs. Comment pratiquer la discipline stoïque? 1. Se fixer des règles non négociables. Décide des actions essentielles pour ton succès et engage-toi à les appliquer chaque jour. Exemple, lire 30 minutes, faire du sport, travailler sur un projet personnel. 2. Éliminer les distractions. Supprime tout ce qui t'éloigne de tes objectifs, réseaux sociaux inutiles, procrastination, mauvaises habitudes. 3. Pratiquer l'autodiscipline même quand c'est difficile. Les stoïciens croyaient en la capacité de l'homme à se forger dans l'adversité. Se lever tôt, travailler dur, repousser le confort excessif sont des moyens de renforcer ton caractère. 4. Se concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Ne cherche pas des résultats immédiats, mais apprends à aimer l'effort et la constance. Voici un exemple inspirant, Marc Aurèle. Même en tant qu'empereur, Marc Aurèle se levait tôt chaque matin pour écrire ses pensées et affronter sa journée avec discipline. Il ne cherchait pas d'excuses malgré les responsabilités colossales qui pesaient sur lui. Si tu veux voir des résultats durables dans ta vie, choisis une action à accomplir tous les jours et ne la rate jamais. Mets en commentaire, quelle est l'habitude que tu vas adopter dès aujourd'hui? Principe numéro 7. La préparation à l'adversité, premeditatio malorum.
Ce principe stoïcien est l'un des plus puissants pour développer une mentalité inébranlable. Il consiste à se préparer mentalement au pire scénario afin de ne jamais être surpris ou paralysé par l'adversité. Pourquoi c'est essentiel? La vie est imprévisible. Tu seras confronté à des échecs, des pertes, des critiques. Si tu es préparé mentalement, rien ne pourra te déstabiliser. Plutôt que d'être surpris par la souffrance, tu l'anticipes et tu te conditionnes à l'affronter avec force et calme. Cela te permet aussi de diminuer la peur et de voir les obstacles comme des défis à surmonter, pas des malédictions. Comment appliquer ce principe? Visualise régulièrement les pires scénarios possibles. Imagine que tu perds ton emploi, que tu échoues à un projet, que tu es critiqué publiquement. Pose-toi la question, si cela arrive, que puis-je faire? Tu verras que la plupart du temps, le pire scénario n'est pas si terrible et peut être surmonté. Pratique l'inconfort volontaire. Épictète et Sénèque recommandaient de s'habituer à l'inconfort pour être prêt en cas de difficulté réelle. Exemple, dors quelques nuits sur le sol pour réaliser que tu n'as pas besoin d'un matelas luxueux. Passe une journée sans manger pour comprendre que la faim n'est pas insurmontable. Sors de ta zone de confort régulièrement, fais des choses qui te mettent mal à l'aise. Transforme la peur en opportunité. Une fois que tu as visualisé et accepté le pire, tu es libre. Plus rien ne te paralyse. Tu prends plus de risques car tu sais que même l'échec est une leçon. Exemple, beaucoup de grands entrepreneurs et sportifs utilisent cette technique pour garder un mental d'acier. Voici un exemple inspirant, Sénèque. Sénèque disait « La pauvreté n'est pas un mal en soi, mais la peur de la pauvreté l'est ». Il pratiquait lui-même cette méthode en vivant parfois comme un pauvre, même s'il était riche, pour prouver qu'il pouvait supporter n'importe quelle situation. As-tu déjà utilisé cette technique sans le savoir? Partage ton expérience en commentaire. Deviens une version inébranlable de toi-même. Si tu veux vraiment transformer ta vie, ce que tu viens d'apprendre ne doit pas rester de simples idées dans ta tête. Ces principes ne fonctionnent que si tu les mets en application chaque jour. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent dans l'angoisse, la peur, l'incertitude? Combien se laissent écraser par les difficultés et s'effondrent au moindre obstacle? Ne sois pas l'un d'eux. Aujourd'hui, tu as une chance unique d'adopter une mentalité qui a permis aux plus grands leaders, penseurs et guerriers de traverser les pires épreuves sans jamais fléchir. Alors maintenant, je veux que tu fasses deux choses. Dis-moi en commentaire quel principe t'a le plus marqué et lequel tu comptes appliquer dès aujourd'hui. Je veux voir combien d'entre vous sont vraiment prêts à changer. Et surtout, si tu veux aller encore plus loin et renforcer ton mental au maximum, nous avons créé un programme de dynamisme mental en 30 jours totalement gratuit. Ce programme a été conçu pour t'aider à voir le monde d'un œil stoïque et à développer une véritable mentalité de fer. Pour y accéder, rejoins notre communauté privée sur Telegram, dont le lien s'affiche dans la description. Là-bas, tu trouveras des conseils exclusifs, des défis quotidiens et une communauté de personnes motivées qui, comme toi, veulent devenir inébranlables. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines leçons stoïques qui t'aideront à bâtir une vie plus forte, plus calme et plus alignée avec tes valeurs. Et souviens-toi, la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Fais le bon choix. À très bientôt.